J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. J'espère que vous allez bien les amis, ça me fait plaisir. Maintenant on est là, c'est la convivialité. J'ai envie de fumer ma petite chicha mais je ne peux pas me permettre parce que le temps que je parle, elle pourrait déjà s'éteindre. Et ça serait très problématique. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur mon setup, j'espère que vous ne serez pas déçus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'une vidéo setup, on change forcément de PC. Et là non. Ok, j'ai perdu la moitié des gens. Donc, je reviens juste sur mon PC. J'ai changé presque tout le reste, mais pas le PC. Ça va venir un petit peu après, mais écoute cousin, faut mettre un petit peu de côté si tu veux. Tu peux pas tout faire dans la vie. Je suis actuellement, puis en vrai il me suffit. Je vais vous dire une chose, je vais vous expliquer un petit peu la config. Et aujourd'hui ça me suffit, je travaille pas beaucoup le ralenti, mais j'en travaille de temps en temps. Et c'est du ralenti en 1080. C'est pas du ralenti en 4K, c'est pas des trucs avec 80 millions d'images par seconde. En général on dépasse pas les 300 images secondes pour faire du ralenti sur ce que je fais moi. Et je fais de la 4K très peu. Donc aujourd'hui pour gérer la 1080 en 60 images secondes en général, il va très très bien, il est pas très long. Juste, bon, les temps de, comment on appelle ça, d'exportation de fichiers de montage, ça met 10 minutes, peut-être qu'avec un 2000 Go de mémoire vive, ça mettrait 30 secondes. Mais bon, en tout cas, ça va, c'est pas handicapant en tout cas. Le PC, donc c'est un HP Intel Core i7, parce que dans ma première vidéo, j'avais dit que c'était un i5, mais non, c'est un i7, 8ème cœur génération, quelque chose comme ça. Oui, je suis pas très, pour les nouveaux qui arrivent ici, je suis pas très expert dans les PC. Si tu me demandes de te sortir une build de 450, je peux te la dessiner avant de la sortir. Mais alors là, mon gars, si tu me dis de dessiner le processeur, je sais qu'il y a une espèce de patte là, une espèce de foutre gris en dessous le processeur pour le coller sur le radiateur. Le reste, je sais pas trop, j'en sais rien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, carte graphique Intel, non, carte graphique 1050 Ti, 16 Go de mémoire vive. Il a 512 Go plus 128 Go de SSD là où on met les logiciels, tout ça de mémoire quoi. Et il a 4000 Go après de caca, de tout ce qu'on a monté, les trucs qui servent à rien, tout ça. Il y a 4000 de stockage normal, 4000 de stockage lent si j'ai bien compris. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? L'alimentation, je sais pas, en fait c'est un HP qu'on achète tout complet. Chez Darty, merci d'ailleurs Darty de me soutenir à ce point. Petit aparté. Donc ce PC, voilà, il se trouve chez Darty complet. Et pas cher en plus. Enfin ça va, je veux dire, t'es pas non plus dans les 2000 € des PC de ouf. Et je trouve que c'est un bon compromis pour quelqu'un qui fait quelque chose comme moi. En sachant que je fais du montage, on va dire, assez basique, je suis pas en train de faire des effets spéciaux, des choses comme ça. En tout cas, moi ça me suffit, je vais le changer par la suite. Et d'abord, je vais changer un petit peu le reste. Aujourd'hui, déjà, j'ai changé mon stabilisateur, j'en ai pris un petit peu mieux. Je suis aujourd'hui sur un stabilisateur DJI Ronin S, qui est vraiment pas mal, vraiment super stable, mais hyper dur à régler. Franchement, soit je suis mauvais, soit l'autre était trop facile à utiliser, mais là avant j'étais sur un Zhiyun Crane 2, et là je suis sur un DJI Ronin S, c'est une galère le bordel. Tu peux tout paramétrer, en fait, tout est tellement paramétrable que tu sais plus ce que c'est des données normales, quoi. Quoi d'autre? Je vais vous parler juste après de mon écran 21/9 Samsung qui est gigantesque, mais c'est vraiment le top du top. J'ai également, parce qu'avant j'étais sur un écran 24 pouces et j'utilisais le son de l'écran pour les montages et c'était galère, et voilà. Là maintenant j'ai pris un petit pack Logitech qui est vraiment très bien, qui a toutes les bases, tout ce que tu veux. J'ai un petit casque Razer. Voilà, le Razer 5.1 ou 7.1, je sais pas du tout, je sais qu'il y a les deux je crois. En tout cas je suis pas sûr que c'est le mieux, c'est entre les deux. Mais il est très bien déjà, hein. C'est un casque dans les 100 €, donc franchement je pense que c'est un très bon truc. T'entends les sons de partout pour faire du montage, c'est vraiment le top. Le petit truc, si tu veux te faire une petite virée gaming, ça fait toujours plaisir d'avoir le petit micro. Par exemple, si je commence à me taper un live, tu vois, sur les Sims, un petit live de 48 heures, moi je suis pas du tout geek. Par contre, c'est vrai que je joue beaucoup aux Sims. Par contre, moi c'est Sims avec toutes les extensions, sinon c'est va te faire foutre. Je joue aussi à GTA V, j'adore. Mais bon, je préférais San Andreas, tu pouvais aller chez les flics choper un god et taper des grands-mères. Là, on était à la vraie époque, là on pouvait s'amuser.
San Andreas, c'était ça la vie de San Andreas, tu faisais ce que tu voulais. Aujourd'hui, relou. J'utilise une petite souris Razer. Donc l'avantage c'est que ici on a 2 boutons sur le dessus où on peut gérer la sensibilité de la souris en fonction de sa vitesse de déplacement. Et sur le côté on a des petits boutons pour faire précédent et suivant. En gros si tu veux quitter une page t'as juste appuyé là sans aller à l'autre bout de la fenêtre. Donc ça c'est vraiment pratique. Le clavier c'est le clavier d'Orige qu'il y avait avec le PC et donc je sais pas, je connais pas trop l'intérêt d'avoir un clavier, je dis pas qu'il y en a pas. Hein. Attention, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, mon gueule !» Non, je dis juste, je connais pas l'intérêt d'avoir un clavier, genre un petit clavier tuning qui va vite ou je sais pas quoi. Donc je sais pas. Peut-être pour les jeux vidéo d'avoir un temps de réaction peut-être plus intéressant, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, bien sûr, ça m'intéresse de savoir. Parce que je vois qu'il y a des claviers qui sont super chers. Et je vois pas je pense que c'est le temps de réaction, dites-moi si c'est ça. Ou la sensibilité peut-être, qu'il y a des petits caoutchoucs en dessous qui fait que ça amortit le choc de la touche contre le clavier, je pars très loin. Hein. Et bah voilà, mon écran, on va dire presque toute la périphérie, et mon bureau, voilà, mon bureau que je me suis fait de mes mains, avec plaisir. Ça c'est plus mon domaine. Voilà, j'ai mis un verre en truc, ça finit par hit, je sais plus ce que c'est, il casse pas quoi. Et dedans, j'ai mis toutes les pièces, voilà, les bougies, les embrayages, toutes les pièces qu'on a changées sur la Ferrari pour pouvoir la rénover. Donc il y a beaucoup de pièces qu'on a étalées là, et après il y a des choses qui étaient plus grosses qu'on n'a pas pu mettre dedans. Mais voilà, je trouve ça très joli de voir à travers mon petit bureau toutes les pièces. Je vous laisse tout de suite sur les belles images les amis, on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, ce dont je parlais juste avant, mon petit bureau, mon petit setup que j'ai refait. Je vais faire un petit aparté sur quelque chose qui me fait plaisir, que j'ai remis en état il y a quelques temps. C'est juste ici, voilà. Ça c'est une bombe, je vous montre ça de plus près. C'est une bombe, voilà, de la Seconde Guerre mondiale, qui a été jetée par chez nous dans la campagne du Maine-et-Loire. Et en fait elle a été jetée dans le Louette. Le Louette c'est un petit fleuve qui passe par chez nous. Et elle a été jetée, elle est tombée dans le Louette, cette grosse bombe, parce qu'elle est quand même vraiment costaud, hein, on se rend pas compte, c'est très lourd. Je pense que pour l'avoir soulevée tout seul, et par rapport à ce que je fais à la muscu, je pense que on est dans les 100 kilos. Parce que c'est de l'acier mais c'est hyper épais. Je sais pas si on se rend compte un peu comme ça. Putain, mais putain de Ronaès de ta grosse mère là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une grosse saloperie ce bordel là, c'est irréglable. Voilà. Donc juste pour dire que l'acier il est vraiment très épais. Et c'est ça qui fait qu'à mon avis elle a pété qu'un petit peu comme ça, mais dans l'eau. En fait elle est tombée dans le Louette et elle a pété une fois dans l'eau, donc c'est pour ça qu'elle s'est juste éventrée du dessus. Donc ça me faisait kiffer de la repeindre, de l'avoir sablée, la repeindre et la poser un petit peu dans ma chambre. Là ici, avis aux geeks, là c'est mon petit stand, vous voyez, une belle petite jante de BM. Et là c'est mon petit stand de peinture de figurines. Donc voilà, là j'ai toutes mes petites figurines, mes petites peintures, mes petits trucs, mes petits machins. Parce qu'en fait je me suis réinstallé un petit setup figurine. Parce que
je suis en train de me faire également une table basse en verre, voyez, et dedans je vais me faire tout un décor. Donc là ça ressemble à rien pour l'instant, mais merde, putain. Là ça ressemble à rien pour l'instant, mais dedans après il va y avoir tout un petit décor, des petits chars, je vais tout peindre, je vais mettre de la comment on appelle ça? Après je vais mettre de la fausse herbe, de la fausse flotte, de la terre, des cailloux, toutes des petites équipes de soldats, des conneries comme ça. Et ça me fait délirer, du coup j'aime bien m'occuper un petit peu de ça. Donc voilà, mon petit bras, pour revenir plus sérieusement à ce que je disais avant, mon petit bras juste là. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est moi qui avais fabriqué ça, pour pouvoir poser en fait ma caméra juste là. Tac, qui me filme, et du coup ça cadre vraiment bien tout mon petit décor. Donc ça c'est quand même plutôt pratique. Et là on l'a là, ce petit bras là, hop, juste en haut. Et on peut vraiment le bouger dans tous les sens pour que ça cadre vraiment là où je veux quoi. Donc ça c'est super pratique. Donc qu'est-ce qui a changé dans mon décor les amis? Donc un écran en 21/9, ça c'est vraiment une grosse diff. Je vais vous expliquer pourquoi. Allure. Donc par exemple, en fait le gros intérêt d'avoir un écran qui est hyper large, je sais pas si ça se rend à la vidéo, mais mon écran avant il était comme ça, et là on a vraiment un truc énorme, ça fait 89 cm, donc on est vraiment sur un écran hyper large, mais pas super épais. Et en fait le seul avantage que je voulais, et c'était vraiment un truc hyper important pour moi, c'est que quand je fais mes montages, on a une timeline, donc c'est la bande en fait vidéo et son d'une vidéo qu'on a tournée, qu'on a juste ici sur mon logiciel de montage. Et en fait ce qui est super chiant c'est qu'en bas t'as un curseur et tu modifies la taille en fait de cette timeline. Et ce que je trouve hyper chiant c'est de devoir bouger ce truc là, aller chercher un truc au bout, faire le prendre, le copier, le coller, le ramener là. L'avantage d'avoir un écran hyper large c'est que tu peux tout simplement agrandir ton support et puis tu peux aller prendre des morceaux au bout à droite, les ramener là, remodifier et tout ça. Et c'est vraiment, franchement, pour l'avoir utilisé qu'un petit peu parce que je l'ai reçu il y a que quelques jours, c'est vraiment un gros outil pour faire du montage. Et je pense que tous les monteurs, enfin après les gros monteurs en général ils ont deux écrans, donc ils ont un écran que pour ça je pense, et un autre, je sais pas trop, je suis quand même très novice dans le domaine, mais en tout cas pour moi c'est super pratique d'avoir ça. Donc voilà, autre petit point intéressant à montrer, en audio j'ai choisi le petit pack Logitech, voilà, petit pack Logitech qui fait vraiment plaisir. Donc c'est juste deux petites enceintes sur ce pack Logitech avec un caisson de basse, je sais pas si on va bien voir juste ici, là on a un gros caisson de basse. C'est un ensemble qui vaut 89 € et qui est pour le prix vraiment pas dégueulasse. On a des bonnes basses, on peut tout régler ici, l'éteindre, l'allumer, gérer les basses, mettre une prise auxiliaire derrière, c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà, pour mon petit bureau, voilà, je me suis fait un petit plaisir. J'ai mis un petit planche en bois ici parce que j'adore le bois. Et que je trouvais très sympa de faire ressortir un petit peu les nerfs, les racines du bois. Et là j'ai mis tout simplement toutes les pièces qu'on a changées sur ma Ferrari, voilà, tout ce qui était du consommable on va dire. Donc là on a les doubles disques d'embrayage parce que sur cette voiture là c'est un... Merde putain de stabilisateur. C'est un double disque d'embrayage, donc on a le premier, on a entre les deux le volant, deuxième volant moteur et le deuxième disque, et après on a les mécanismes que j'ai pas mis parce que sinon on aurait pris toute la table. Toutes les plaquettes de frein qui étaient vraiment dans un sale état. Là les plaquettes c'est vraiment salace quoi. Là tu vois il y a des morceaux qui sont partis et tout, c'est un truc de ouf. Toutes les durées d'eau, les roulements, alors il y a des roulements de boîte, là on a des paliers de distribution, les bougies, des petits cylindres blocs, un tas de vis et de boulons qu'on a changé, invraisemblable, les flexibles de frein, des petites cames ici qui vont dans l'admission, des petits vérins de coffre, un enjoliveur de moyeu de roue, le klaxon, plein de petites durites de cylindres blocs de train, les joints de collecteur d'échappement qui sont juste là, voilà, tous ces petits joints là, des axes. Donc j'avais vraiment envie de faire cette petite table là, donc je me suis pas trop tué en fait pour la faire, c'est super simple.
j'ai pris une grande planche, j'ai mis des rebords, et dans le fond j'ai mis un espèce de parquet, j'avais un reste de parquet, et du coup j'ai jamais posé de parquet de ma vie, donc j'ai mis des pointes un petit peu partout, là comme on voit juste là, tac, tout est pointé, et j'ai mis mon parquet, et après j'ai assemblé toutes mes pièces, que j'ai simplement posées, et après j'ai mis mon verre par-dessus, mon verre sécurite, hyper important, parce que si t'as un bourrin, je sais pas... Par exemple, je sais pas si vous avez des amis comme Babas, mais si vous avez des amis comme Babas, il faut absolument mettre un verre sécurite. Parce que lui, il est capable de monter à pieds joints sur ta table ou de poser un casque, c'est comme ça, tu sais, en faisant tiens ton casque, blam. Et là, s'il t'explose le truc, tu pètes un câble. Et du coup, j'ai tout sécurisé. Donc voilà, après j'ai entouré en bois, j'ai tout entouré en bois du petit bureau. Voilà. Tout le beau petit bois, j'ai tout entouré, comme ça. Et je trouve que ça rend vraiment pas mal, ça rend vraiment comme j'avais envie. Donc je suis très content. Voilà, j'espère que ces petites images, vous les avez trouvées jolies. Bon, si c'est pas le cas, bah ça me fait vraiment chier. Je vais pas vous mentir. Mes projets prévus en termes de setup et de petites choses comme ça, je vais passer bientôt. Donc donc là aujourd'hui je suis en train de filmer avec lui tout de suite le Panasonic FZ2000. Donc c'est un mini GH5 pour ceux qui connaissent, mais l'objectif n'est pas détachable, il vaut bien moins cher, mais il filme en 4K, il filme en HD, il filme très bien, il a beaucoup d'avantages je trouve, parce que moi j'ai pas besoin de changer les objectifs, pardon excusez-moi, j'ai pas besoin de changer les objectifs. Parce que voilà, j'utilise vraiment du plan large, voiture, on filme des trucs, enfin moi ça me suffit complètement, surtout qu'il a un zoom de malade. Il est assez polyvalent je trouve, il est vraiment pas mal, il a une bonne autonomie et tout, il coûte dans les 1200 ou 1500 euros. Donc c'est vrai qu'à l'utiliser, ce Panasonic FZ2000 je le trouve super intéressant. Après je prendrai un GH5 parce que le GH5 gère mieux la 4K et a plus d'images secondes en 4K que celui-ci. Donc ça fait vraiment pas saccadé, tu peux vraiment te faire filmer régulièrement en 4K. Et puis même, il y a le stabilisateur interne à l'appareil photo est plus performant et l'autofocus n'a rien à voir. Parce que sur celui-ci, l'autofocus, vous savez, c'est quand tu vas changer de l'endroit que tu filmes, et ça va, lui tout seul, il va faire la netteté, en gros c'est ça. C'est le focus quoi. Et l'autofocus, donc c'est lui, tac, tu vas filmer un truc, tu vas changer d'endroit avec ta caméra, et là c'est lui qui fait la netteté. Et lui des fois là, t'as l'impression qu'il y a un mec qui est là, non trop loin, trop, non reviens. T'as le truc, alors ça fait flou, bien, il sait pas en fait sur quoi faire la netteté. Et c'est son petit défaut, et des fois t'as une seconde, mais une seconde c'est relou, tu vois, si c'est au moment où il y a une voiture qui passe à 200, bah t'as la seconde où il fait sa merde, et bah c'est la seconde où la voiture elle va passer à 200. Et du coup t'as le mort quoi. Donc c'est pas handicapant, mais c'est vrai que ça peut être parfois chiant. Donc c'est pour ça qu'après je passerai sur un GH5, un Panasonic GH5, mais qui vaut le double minimum du prix, mais qui a beaucoup plus d'avantages. Voilà, autant pour l'autofocus que la qualité qui est un peu mieux, la stabilisation interne à l'appareil photo qui est pas mal aussi. Donc c'est vrai qu'un GH5 cumulé avec mon stabilisateur DJI Ronin S, là t'as ce qu'il y a de mieux quoi. Presque tous les youtubeurs je pense utilisent ça quand ils vont faire des petites prises de vue, genre Game of Thrones, toutes ces séries là elles ont été filmées avec ça quoi. Donc là t'es vraiment sur du gros matos. Quoi d'autre? Donc maintenant j'ai mon PC, j'ai mon écran énorme, je suis super content, vraiment pour le montage ça change la vie, mais vraiment quoi. C'est un écran que j'ai payé dans les 400 balles, donc vraiment pas cher pour la taille du truc et la qualité quoi, je suis très content. Encore une fois j'imagine qu'il y a certainement des écrans ceci ou cela, mais moi pour ce que je fais moi c'est amplement suffisant, je peux vous promettre que c'est vraiment suffisant. Et puis la suite, voilà, ça sera un appareil photo, une caméra pardon, qui va filmer d'une meilleure qualité on va dire, et un ordinateur qui passera sur très certainement 64 Go de RAM. Parce que dès que je commence à intégrer des petits trucs, ou que des fois il y a des monteurs d'autres youtubeurs voilà, qui me font certaines parties de montage ou certains petits effets spéciaux que j'aimerais bien faire par la suite, et quand ils vont m'envoyer ça et que moi je vais devoir l'intégrer dans mon montage, ça va galérer. Donc je pense que je passerai sur un gros truc de bâtard qui va me durer longtemps, avec 64 Go de RAM et vraiment des vrais composants à l'intérieur qui font que le truc c'est une arme de guerre quoi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ma petite vidéo setup les amis. Je vais me fumer une énorme chicha, mais oui je suis accro toujours. Mais depuis le début des vidéos où je parlais des chichas, je fume bien moins de chicha les amis. Avant j'en fumais des fois, non mais c'était ouf, des fois j'en fumais 7 par jour, 7-8 par jour, t'imagines?
Je me levais, il était 9h30. 9h30 mon gars, la veille. Tu vois, t'imagines comment j'étais comme un alcoolique ou un toxicomane. La veille, j'avais préparé ma tête. Le charbon posé sur la grille. Plus qu'à allumer la grille. Le charbon s'allume, tu le poses, tu fumes, tu vois. T'as pas l'étape de préparation, je me préparais tout. Et là, aujourd'hui, j'en fume 2. Bon, ça va, 2. En général, c'est une en demi-journée, vers midi. Tu vois, après manger. Petite chicha pour se remettre des émotions. Et puis le soir, après la muscu. Donc là, je vais me fumer celle-là maintenant, je pense. Il est l'heure. Et puis, petit montage, chicha, petit son, chill, tranquille. Le chien qui ronfle. Je suis au maximum, franchement, je te le dis vraiment, je suis au max. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Je vous embrasse. Allez, topette.